Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, on nous dit, afin d'estimer la hauteur d'un sapin, Joshua place un miroir en M. Donc là, on voit bien le point M. Comme sur la figure suivante, dans ce miroir, il voit le sommet de l'arbre. Donc, sommet de l'arbre. On sait que Joshua mesure 1,72 m. Donc ici, 1,72 m. AM égale à 4 mètres. Donc, cette distance AM est de 4 mètres. AB égale à 65 mètres. Donc, AB, 65 mètres. Les triangles MAE, donc MAE et MBS, MBS sont rectangles en A et en B. Donc là, on voit bien les angles droits. Ensuite, on nous dit quoi d'autre? Les angles AME, AME, donc il s'agit de cet angle, et l'angle SMB, donc SMB, donc il s'agit de cet angle, sont de même mesure. Donc on va mettre un codage, ces deux angles sont de même mesure. Calculer la hauteur du sapin. Donc voici ce que nous cherchons, la hauteur du sapin. Donc, comme nos deux triangles, MAE et MBS ont deux angles de même mesure. Ils ont déjà un angle droit en commun, donc un même angle de 90 degrés. Ils ont aussi deux autres angles qui sont égaux d'après l'énoncé. On a donc deux triangles ayant deux angles de même mesure. On peut donc conclure que nos deux triangles sont semblables. Et par conséquent, les rapports des longueurs de leur côté sont égaux. Et c'est grâce à l'égalité des rapports des longueurs de leur côté qu'on va pouvoir calculer les longueurs que nous recherchons, à savoir dans notre cas la longueur BS qui représente la hauteur du sapin. Donc, on va commencer par écrire l'égalité des rapports des côtés de deux triangles. Bien évidemment, cette égalité s'écrit après avoir justifié que les deux triangles sont semblables parce qu'ils ont deux angles de même mesure. Donc, nous, on cherche BS. Donc, on peut commencer à écrire que BS sur... Quel est le côté qui va aller avec BS? Je pense que c'est assez rapide de voir que le côté qui va avec BS, c'est le côté AE. Pourquoi? Parce que c'est le côté opposé au même angle, mais dans l'autre triangle. Le côté opposé à cet angle avec un trait, c'est le côté BS. Et le côté opposé à ce même angle avec un trait, c'est le côté AE. Donc, c'est les deux côtés qui vont dans le même rapport. Ensuite, on va écrire un autre rapport. Donc, comme on a commencé par le triangle envers, on va par exemple prendre le côté MB. Donc, le côté MB, il va aller avec le côté MA. Donc, comment on sait que le côté MB va avec le côté MA? Parce que si on regarde le troisième angle, les troisièmes angles sont forcément égaux parce que si deux triangles ont deux angles de même mesure, le troisième angle est le même parce que la somme vaut toujours 180 degrés. Donc, pour que la somme soit égale à 180 degrés dans les deux triangles, il faut forcément que le troisième angle soit le même. Donc, ici, l'angle avec deux traits, il a pour côté opposé MB dans le triangle envers. Et l'angle avec deux traits, il a pour côté opposé MA dans le triangle en rouge. Donc, forcément, on a le rapport MB sur MA. Et ensuite, on a le rapport avec le troisième côté que nous avons laissé. Comme le triangle est rectangle, le côté opposé à l'angle droit, c'est MS qui est aussi l'hypoténuse dans le triangle envers. L'hypoténuse du triangle envers va avec l'hypoténuse du triangle en rouge car c'est aussi le côté opposé à l'angle droit. Donc, on peut écrire comme troisième rapport MS sur ME. Voilà. Une fois que nous avons fini d'écrire nos égalités des rapports, on n'a plus qu'à remplacer les longueurs que nous connaissons. BS, on ne le connaît pas, on le cherche, donc on laisse.
Ensuite, AE, c'est la hauteur de Joshua. Donc, on nous dit c'est 1,72. MB, ce n'est pas directement donné, on peut le trouver puisqu'on a la longueur AB ainsi que la longueur AM. On peut donc dire que MB n'est rien d'autre que la différence entre toute cette longueur AB moins cette longueur AM. Donc, ce qui nous fait quoi? AB, c'est 65. Et ensuite, AM, c'est 4. Donc, on voit que MB est égal à 61 mètres. Donc, on met juste 61 sans l'unité. Et ensuite, le MA, il est donné. On nous dit, il vaut 4. Et les deux autres longueurs, elles ne sont pas données. Soit vous les écrivez, soit vous les oubliez. On n'en a pas besoin. Une fois qu'on est là, maintenant, on peut faire le produit en croix. Donc, à l'aide du produit en croix, je peux dire quoi? Je peux dire que PS multiplié par 4 est égal à 1,72 multiplié par 61. Et après, j'isole mon BS en faisant passer le 4 de l'autre côté en division. Donc, ça me fait 1,72 fois 61, le tout, divisé par 4. Et après, j'utilise une calculatrice pour dire que ce calcul me donne 26,23 et je n'oublie surtout pas l'unité qui est le mètre. Donc, je peux donc faire une phrase ensuite pour conclure que la hauteur du sapin est de 26,23 mètres. Ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation et de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure